Bienvenue sur le plateau de territoire et aménagement, un plateau que nous avons improvisé au complexe scolaire lycée de la Révolution de Wenzé, reconstruit et agrandi comme vous pouvez le constater. Pour parler de ce complexe, nous allons interroger à l'intérieur de l'amphithéâtre M. Simon-Pierre Loufoy, qui est le responsable des bâtiments et équipements divers aux grands travaux, puis M. David Bocquet, le directeur des lycées au ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Les deux seront interrogés par Michel Aubonne. Michel Aubonne qui l'autre jour a couvert la visite du site par deux membres du gouvernement. Reportage. Démarrés en 2013, les travaux de réhabilitation, d'extension et de modernisation du lycée de la Révolution sont complètement achevés. Au regard de sa composition actuelle, cet établissement passe dorénavant d'un simple lycée à un complexe scolaire avec un compartiment pour le lycée et un autre pour le collège. Nous avons fait donc cette visite pour apprécier et nous pensons qu'à mi-parcours, on peut être satisfait de ce qu'il y a ici. Mais le message le plus important, c'est le référentiel que nous voulons donner au pays. C'est-à-dire qu'il s'agit de mettre en place progressivement avec le temps et avec les moyens des écoles de référence. Et je pense que le référentiel, ça va être celui-ci. Et que progressivement, allant vers la modernisation, nous devons ramener les autres centres scolaires à ce niveau-ci. Ce complexe scolaire a une capacité d'accueil de 10 000 élèves. Il est composé de 12 bâtiments, 6 pour le lycée et 6 pour le collège, avec 177 salles de classe, à raison de 64 élèves par classe. On y trouve également des logements pour l'équipe de maîtrise, un gymnase et un amphithéâtre de 364 places assises. Ce complexe scolaire ouvrira ses portes le 2 octobre 2017. Le Premier ministre chef du gouvernement qui a visité ces installations l'année dernière avait pris l'engagement de faire en sorte que le 2 octobre 2017, à la faveur de la rentrée scolaire 2017-2018, que ce lycée et les collèges qui s'y trouvent soient opérationnels. Cet engagement vient d'être respecté. Nous pouvons vous dire, comme vous l'avez dit, qu'au niveau pédagogique, un travail est en train d'être fait pour l'inscription des élèves, pour la localisation des élèves, de sorte qu'ils y soient inscrits ici en fonction de la carte scolaire et de leur lieu d'habitation. Pour toute inscription au complexe scolaire La Révolution, il faut se rendre à la direction départementale de l'enseignement général, située dans l'enceinte de la direction des examens et concours. Après la visite du complexe de La Révolution, le ministre Romakosso s'est rendu sous le chantier du nouveau complexe Félix Eboué, manière d'encourager les promoteurs privés de l'enseignement général à respecter les caractéristiques et les normes applicables à l'école. Bonsoir, M. Loufoy. Bonsoir. Bien, mais en dehors de ce que nous venons de suivre dans le reportage, pouvez-vous nous faire une présentation détaillée de ce complexe? Et en effet, vous avez constaté que nous sommes ici au complexe scolaire d'Mpila. Vous en connaissez bien l'histoire, parce que ici, ce qui s'est passé en 2012, le 4 mars, il y avait eu une déflagration sur la zone d'Mpila qui a affecté gravement le lycée de la Révolution. Et nous avions perdu le lycée parce que tout avait volé en éclats. Tout avait volé en éclats. Donc dans le cadre de la modernisation du quartier d'Mpila, il avait été inscrit la reconstruction du lycée de la Révolution. Donc ici, il y avait le lycée de la Révolution et le collège Gampo Olilo. Donc c'est de là qu'est né, sur les cendres de ce lycée de la Révolution, ce complexe scolaire que vous voyez, que nous avons reconstruit. Donc il comporte deux parties. Il y a un bloc lycée et puis un bloc collège. Donc le bloc lycée a 3 grands bâtiments de salles de classe, à raison de 25 salles par bâtiment, donc nous en avons 75. Et vous avez le bloc administratif, vous avez cette salle qui fait office de l'amphithéâtre, voilà, avec plus de 150 places. Au total, combien de Donc bâtiments? nous avons au total ici, dans ce complexe, nous avons au total près de 12 bâtiments. Près de 12 bâtiments, donc pour le lycée et pour le collège.
Donc au niveau du collège, nous avons 4 grands bâtiments qui abritent les salles de classe, à raison de 100 classes pour le total, donc 25 classes par bâtiment qui fait au total 100. Et puis nous avons aussi le bloc administratif. Voilà, donc en dehors de ça, nous avons des logements d'astreinte pour le personnel, donc 6 pour le lycée et 6 pour le collège. Ce qui fait 12 également. Ça fait 12. Voilà, nous avons aussi un dispensaire qui est prévu pour prendre soin des élèves et du personnel qui va travailler ici. En dehors de ça, voilà, donc c'est pour les deux. En dehors de ça, nous avons aussi un gymnase qui à l'origine était conçu pour le lycée, mais à la faveur des Jeux africains, nous avons redimensionné ce gymnase. Donc il avait été retravaillé pour pouvoir répondre aux normes internationales. Donc c'est un gymnase qui est conçu aux normes olympiques et d'ailleurs, il a abrité quelques activités des Jeux africains en 2015. Donc en dehors de ça, nous avons aussi des aires sportives qui sont prévues pour les 2 blocs, aussi bien pour le lycée que pour le collège. On m'a parlé de l'internat, il y a l'internat ici? Il n'y a pas d'internat, malheureusement. Il n'y a pas d'internat. Alors parlons de l'équipement. Lors de la dernière visite des ministres Jean-Jacques Bouya, de l'aménagement, de l'équipement du territoire et des grands travaux, et du ministre Anatole Kouliné Makosso, de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, on nous a fait savoir que le complexe n'est pas encore entièrement équipé. Il est équipé à 95%. Qu'en est-il pour le reste? Quand nous avons lancé ce projet, nous avons pris un projet existant qui concernait le lycée Lumumba, qui est à Mongali. À Mongali, au rond-point de Mongali, là. À Machoua. À Machoua. Donc là-bas, on devait normalement construire le lycée Lumumba. Donc c'est ce projet-là que nous avons pris, puisque le 4 mars était arrivé. Donc c'est un projet qui était conçu par l'architecte Keldi. Donc nous avons pris ce projet, nous l'avons ramené ici. Donc comme il y avait une urgence, donc on s'était concentré beaucoup plus sur les infrastructures, sur les bâtiments. Alors une fois que le bâtiment a été réalisé, il s'est posé le problème des équipements. Donc nous avons commandé les équipements par la suite. Donc aujourd'hui, il y a un lot important d'équipements qui sont déjà arrivés. Donc vous avez constaté que ces équipements sont en train d'être installés. Et l'entreprise qui est en train de fournir ces équipements nous a rassuré que d'ici début octobre, la majeure partie des équipements seront installés, sauf tout ce qui concerne le laboratoire. Donc les équipements de laboratoire viendront. Parce qu'il y a un laboratoire de prévu. Si, il y a des laboratoires ici. Il y a des laboratoires de physique, il y a des laboratoires de chimie, il y a des laboratoires aussi de langue. Donc, ce sont ces équipements-là qui vont venir par la suite, qui compléteront. Ça, c'est pour le lycée, dans le cadre du lycée. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de problème. Okay. Toujours concernant le complexe La Révolution, je reçois à présent M. Bouquet. M. Bouquet est le directeur des lycées d'enseignement général. Bonsoir, M. Bouquet. Bonsoir. Le lycée de La Révolution et le collège Ngompo, endommagés depuis 2012, aujourd'hui rénovés. D'où viendront les élèves du lycée et du collège? Ok. Je disais que ce n'est pas un nouveau lycée, non plus des nouveaux collèges. Ce sont les collèges qui existent depuis très longtemps. Qu'on a rénové, réhabilité. Qu'on a rénové, donc réhabilité. Donc après les événements de 4 mars, ces collèges ont été transférés à Piantete et le lycée de la Révolution a été transféré à Aneto. Le lycée a fonctionné, les 2 collèges également ont fonctionné. Donc il s'agit pour cette année scolaire 2017-2018 de transférer administrativement et pédagogiquement toutes les composantes qui se trouvaient d'un côté au lycée à Aneto pour le lycée de la Révolution et au collège Piantete pour les collèges Gampo Lilo A et Gampo Lilo B. Voilà. Mais vu la complexité du lycée et du collège, ces élèves, je ne crois pas qu'ils sont au nombre aussi suffisant pour le lycée. Ils sont peut-être prioritaires, mais est-ce que d'autres élèves ne pourront pas s'inscrire à ce lycée? Évidemment, parce que rien que pour le lycée, vous avez une capacité de 8100 élèves et les 2 collèges ont une capacité de
10 800 élèves. Vous parlez de 2 collèges? Les 2 collèges, il y a C'est le collège Gampo A et collège Gampo B. Ah, d'accord. Donc, en ce moment, le lycée a 5 185 élèves et les 2 collèges ont 3 095 élèves. Donc, en transférant donc ces 2 collèges au lycée, ici donc dans ce nouveau site reconstruit, et le lycée de Aaneto au nouveau site reconstruit, nous serons obligés également de faire des transferts, donc d'ajouter d'autres élèves qui viendront donc fréquenter ici. Et les inscriptions pour les parents qui veulent inscrire les enfants ici, ça se passe où? C'est par transfert, directement au niveau de la direction d'orientation et des œuvres scolaires. Ça ne tient pas qu'ils viennent ici parce que j'ai vu des parents d'élèves. Ça ne sert pas d'élèves. qu'ils viennent ici, qu'ils passent par la direction d'orientation et des œuvres scolaires qui est située au lycée Chaminade. Donc ce n'est pas transfert, ce n'est pas une inscription directe. Nous attendons donc 8 100 élèves au lycée et 10 800 dans les 2 collèges, Gampo A et Gampo B. Tout le site est sous la tutelle de la Direction générale de l'enseignement secondaire, donc du MEPSA, mais le site est composé de 3 structures différentes. Le lycée géré par un proviseur, chaque collège géré par un directeur. Donc la gestion est autonome. Chaque structure gère en fonction de ses données. Mais sauf ici, il y a le gymnase et le centre médico-social. Les 2 structures sont gérées collégialement. Donc nous avons mis en place donc un projet pour la gestion des 2 structures. Donc il y aura donc un comité. De ce comité, il y aura donc un président et les adjoints, pour ne pas dire, il y aura une structure qui va gérer donc le gymnase et le centre médico-social. En dehors de ces 2 sous-structures, le reste, c'est géré en fonction des attributions de chaque direction. D'un côté, le proviseur pour le lycée, de l'autre côté, les 2 collèges directeurs pour les 2 collèges. Donc, le lycée a son complexe, c'est-à-dire son bloc administratif, avec les 6 bâtiments. Les 6 bâtiments abritant donc des salles de classe, on a 75. Le collège également a son bloc administratif, donc chaque collège a son bloc administratif, donc c'est partagé donc en 2, avec 4 bâtiments habitant 50 salles de classe chaque. Donc voilà comment ça sera géré donc le site. Donc 3 structures, et chaque structure a ses attributions. Monsieur Bouquet, mélanger et les lycéens et les collégiens dans un même site, c'est pas mince affaire. La sécurité. Oui, ce n'est pas une mince affaire, mais nous sommes habitués. Ce n'est pas une première fois. Que ce soit à Brazzaville, à Pointe-Noire, un peu partout, vous trouverez là où il y a des lycées et des collèges. Ben, nous avons mis les bouchées doubles de telle sorte que la gestion de ce site-là se passe avec beaucoup d'efficacité parce qu'on a su nommer qui peut gérer le lycée, qui peut gérer les 2 collèges. Et à cela, nous sommes en train donc de fonctionner de telle sorte que nous allons donc faire fonctionner la structure qu'on appelle surveillance générale. La surveillance générale est complexe. Au sein d'une surveillance générale, vous avez donc le surveillant général, vous avez le surveillant principal, vous avez les surveillants de couloir, vous avez les surveillants de zone et vous avez les préaux. Et c'est ça ce qui va faire qu'il y ait une bonne gestion du point de vue discipline. Parce que quand vous regardez les bâtiments abritant des salles de classe, chaque bâtiment a 3 niveaux. Par niveau, il faut donc un surveillant qu'on appelle surveillant de palier. Et par bâtiment, il faut donc un surveillant qu'on appelle surveillant de zone. Et vous avez les espaces vides là. Les espaces vides sont gérés par les préaux. Et c'est cette structure-là que nous mettrons en place de telle sorte que le système ou le fonctionnement soit digne de ce nom. À vous, je vais vous reposer la même question que j'ai posée à M. Lefoy. On parle d'un internat ici, confirmé qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas d'internat. Ouais. Parce que ça fait trop bouger. On a même surnommé le lycée de la Révolution une école, un jardin, un enfant à cause de l'internat. Non, s'il y avait l'internat, je crois qu'on aurait pu procéder par un concours. Voilà. Prenez les meilleurs. Voilà. Les meilleurs. Et puis finalement, quel est le nom qu'on a donné à ce complexe? Bon, le complexe, comme vous le constatez, c'est le lycée de la Révolution. Au sein de ce lycée de la Révolution, il y a une partie qu'on a léguée à Gampo A et à Gampo B. Donc, complexe, lycée de la Révolution. Lycée de la Révolution. Ok. Confirmez-vous la rentrée pour le 2 octobre prochain? Oui.
Oui, parce que nous sommes prêts. Il s'agit d'un transfert. Les élèves existent, les enseignants existent, le corps administratif existe, tout ce qui est matériel didactique existe. Il s'agit juste d'un transfert. Donc, si la date d'inauguration fixée en entendant la période du 25 au 30 peut être réalisée, le 2, les cours pourront démarrer ici, au lycée et au collège. Juste l'unique inquiétude, c'est un peu le retard avec lequel il y a eu cheminement des pièces pour les tables bancs. Je crois que les conteneurs sont arrivés depuis hier. Là, les Chinois sont à peu d'œuvre. Je peux dire que oui, il est possible que la rentrée démarre ici dès le 2 octobre. Nous sommes prêts. Ok, un dernier mot. Bon, le dernier mot, c'est au sujet de la sécurité. Vous voyez, c'est un bijou qu'on a mis à la disposition de l'enseignement primaire. C'est une première dans l'histoire du Congo. Je peux dire que c'est le complexe le plus moderne jamais connu dans l'histoire du Congo. Il va falloir que nous fassions un effort de sauvegarder ce bijou. Or, du point de vue des textes administratifs, la sécurité d'un établissement ne relève pas seulement du ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Donc, les parents d'élèves, les autorités communales, je parle du maire, je parle du commissaire central, je parle des chefs de quartier, doivent tout faire, œuvrer de telle sorte qu'il y ait une sécurité de taille puisse survivre ou revivre au niveau de cet établissement. Donc, nous demandons, comme nous l'avons fait la fois dernière, nous avons dit au maire, que dès que l'école va démarrer, il est question, si possible, qu'on mette un poste avancé de la police. Parce que dans le secteur, il n'y a pas de poste avancé. C'est pas mieux de commencer par ériger un mur de clôture devant, ça fait tache d'huile là devant. Bon, le mur de clôture existe déjà. Devant avec des maisons... Bon, avec nos amis suédois, nous avons fait de telle sorte qu'il y ait des guérites. Je crois qu'en mettant en place ici un poste avancé de la police, le site sera bien sécurisé. Et les administrateurs également, les enseignants, les élèves aussi, devraient faire de telle sorte que nous puissions sauvegarder aussi longtemps que possible ces bijoux légués par le chef de l'État. Il faut commencer par moraliser les élèves. Nous le faisons chaque jour et tous les jours. Et déjà, je peux vous dire que nous avons inséré dans le programme d'enseignement l'éducation civique et morale, qui est déjà opérationnelle et fonctionnelle. C'est à partir de là que nous en profitons donc pour moraliser nos élèves. Mais un effort doit être fait et ça se fait, ça fera toujours. Merci bien, M. Bokeh. Merci beaucoup. Le second sujet de notre émission, c'est l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé. Le chantier n'est pas terminé, mais le gouvernement fait des pieds et des mains pour une ouverture partielle de l'établissement d'ici la prochaine rentrée universitaire. Le Premier ministre Clément Mbamba était sur le site le 14 septembre dernier en compagnie de 4 membres du gouvernement. Reportage Flore Nanokunga. Le chantier de l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé, à environ 17 km de Brazzaville, s'exécute normalement. Le constat est du Premier ministre Clément Mbamba qui a effectué le 14 septembre courant une visite sur le terrain. Les travaux de construction de ces gigantesques ouvrages dans le campus a accueilli des athlètes lors des 11e Jeux africains se focalisent désormais sur le volet de la construction des bâtiments de l'université proprement dite. Des ouvriers sont à pied d'œuvre, quelques bâtiments sortent déjà de terre et prennent corps sur le site. L'exécution de l'ensemble des travaux est estimée à environ 30% avec l'achèvement des grosses œuvres de certains bâtiments. Accompagné par le ministre Jean-Jacques Bouya de l'aménagement, de l'équipement du territoire et des grands travaux, Bruno Jean-Richard Itoa de l'enseignement supérieur, Calixte Ganongo des finances et du budget, Ingrid Olga Ghislaine et Bouka Babakas du plan de la statistique et de l'intégration régionale, le Premier ministre Clément Mbamba a bien voulu jauger l'ambiance et la température du chantier et voir en même temps la possibilité d'ouvrir quelques modules pour la prochaine rentrée académique. Un travail important se fait ici
pendant que nous faisons cette visite, il y a plus de 1500 travailleurs parce que le travail est repris. Donc c'est une impression de satisfaction, mais en même temps de responsabilité. Il nous a été dit que compte tenu de la configuration du site, nous avons des grands risques d'érosion. Il va falloir parer au plus pressé, notamment en préservant les lieux par un traitement rapide, urgent et conséquent de ces érosions pour garder le bénéfice de tous ces bâtiments qui sont construits. Sinon, ils pourraient être mis en danger. Donc là, nous avons, en partant, fait réévaluer tout cela pour qu'on agisse au plus vite, pour préserver déjà l'acquis. Vous avez vu beaucoup de bâtiments qui ne sont pas encore achevés. Si nous sommes à une réalisation de 25 à 27%, ça signifie qu'il y a encore beaucoup de travail. Mais quand nous venions, c'est parce que nous avons une rentrée qui est programmée. Nous allons évaluer en fonction qu'on vient de voir s'il est vraiment possible d'ouvrir quelques modules d'ici le mois d'octobre. C'est ça que nous sommes venus constater. On est venu faire le Saint-Thomas. Donc nous avons là la matière, nous avons là des dépenses à effectuer dans l'urgence et que ce déplacement était nécessaire. Réalisé par la société Unicon Development pour un délai contractuel de 36 mois sur une superficie de 350 hectares, l'Université de Nice Sassou Nguesso offrira 37 bâtiments répartis en 4 zones avec une capacité globale d'accueil d'environ 30 000 étudiants qui, in fine, seront orientés selon leur spécialité. Fer de lance de l'épanouissement de la crème estudiantine congolaise, voire sous-régionale, ce futur établissement universitaire ultramoderne dont l'ambition dépasse les frontières de notre pays sera un cadre idéal supplémentaire dans la résolution de l'épineux problème d'effectifs pléthoriques dans certaines facultés de l'université Mariangwabi, dont la vétusté de quelques structures ne laisse indifférent plus d'un. Ici également, M. Loufoua, je vais vous demander de nous présenter l'université Denis Sassou Nguesso. L'université Denis Sassou Nguesso est un ouvrage important pour la République parce que n'oubliez pas que nous avons la vision de placer la République sur l'orbite de l'émergence d'ici 2025. Et quand on parle de l'émergence, on voit tout de suite l'éducation et la formation. C'est pour cette raison qu'il était indispensable de lancer le projet de construction de l'université Denis Sassou Nguesso, qui a une vocation sous-régionale de formation des ingénieurs, des techniciens. Donc c'est une université qui est consacrée beaucoup plus à la technique et à la technologie. Et le site qui a été choisi pour la construction de cette université, c'est la zone collinaire de Kintélé. Alors pourquoi cette zone collinaire? Pourquoi, oui. C'est simplement parce que quand on veut se retirer pour s'adonner à la réflexion, très souvent les gens aiment toujours aller dans des endroits calmes, des endroits très élevés, des sites très élevés. Et nous savons que la zone collinaire de Kintélé, vue de par le fleuve Congo, est une zone très haute. C'est pour ça que cet endroit a été choisi pour loger, pour installer l'université Denis Sassou Nguesso, parce que cette zone offre tous les atouts à la réflexion, aux études, à travers le calme qu'on y trouve, à travers la brise qu'offre le majestueux fleuve Congo. En termes de bâtiments, comment est-il structuré? Nous avons pratiquement 300 hectares, autour de 300, entre 200 et 300 hectares consacrés à la construction de cette université, qui connaîtra le développement de près de 37 bâtiments, dont aujourd'hui 12 sont déjà construits et opérationnels. Ces 12 bâtiments concernent le campus universitaire qui avait été construit dans le cadre du village olympique, dans le cadre des Jeux africains. Dans le cadre des Jeux africains, on avait construit 12 bâtiments là-bas qui avaient la capacité d'héberger 8000 athlètes. Mais là, il n'y avait que 2 athlètes par chambre.
Et si on arrive à loger 4 étudiants par chambre, donc on peut atteindre 15 000 étudiants, une capacité d'héberger 15 000 étudiants à l'université de Nice Sassou Nguesso. Donc en dehors de ces 12 bâtiments qui existent déjà, il y a un certain nombre de bâtiments qui sont en cours de construction par l'entreprise Unicon qui a développé le projet et qui est en train de faire le nécessaire de rendre certains bâtiments disponibles sous peu. Et donc, la rentrée scolaire, c'est dans quelques jours là déjà. Hein. Qu'est-ce qui pourrait être prêt dès la prochaine rentrée scolaire? Vous avez dit qu'il y a une partie... Le tout dépendra du rythme des chantiers, parce que là, on peut dire qu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 30% d'exécution des travaux. 30%. 30%, qui correspond effectivement aussi à la somme perçue par l'entreprise, parce que c'est quand même un marché d'environ 241 milliards, pour lequel l'entreprise a perçu autour de 60 et quelques milliards, donc 30%. Donc nous sommes qu'à 30% d'exécution des travaux. Le tout dépendra de la politique que pourrait mener le ministère de l'Enseignement supérieur, ce qui est prévu pour cette année. Peut-être que l'accent pourrait être mis sur la réalisation de certains bâtiments qui pourraient abriter certains cours pour ouvrir certaines filières. Parce que n'oublions pas que c'est une université qui est scientifique, qui est tournée beaucoup plus vers les sciences et la technologie. D'ailleurs, ce qui est prévu comme construction, comme bâtiment, comme filière pour cette université, il y a l'école supérieure des télécommunications qui est prévue là. Il y aura aussi un institut supérieur d'éducation qui sera consacré École supérieure de à la télécommunications. Ça veut dire qu'à l'université Marion Ngouabi, on va fermer le département de communication STC. Tout ira là-bas à l'université. Bon, ici, qui dit télécommunications, dit un peu l'ENTIC, les télécommunications et l'ENTIC. Donc c'est une école supérieure, voilà, c'est pour faire la différence avec les spécialités qui se passent au niveau de l'université Marion Ngouabi. Donc ici, là, on va s'orienter de façon directe vers la technique, plus poussée, plus pointue. Donc il y aura un institut supérieur de l'éducation qui sera consacré à la formation en éducation maternelle, primaire et secondaire. Donc ça, c'est très important. Il y aura la faculté des sciences et techniques. 3 modules déjà. Voilà. Donc avec tous les modules, vous aurez la chimie, la physique, les mathématiques, la biologie, génétique, géologie et autres. Donc toutes les sciences seront au rendez-vous au niveau de cet institut. Donc il y a aussi les mines, l'hydraulique et l'énergie qui ne seront pas en marche. Donc il y a une école spécialisée pour les mines, l'hydraulique et l'énergie qui va être développée là. De même, une école supérieure des bâtiments et des travaux publics, sans oublier les sciences et techniques appliquées qui feront aussi l'objet d'un institut. Donc nous avons aussi, dans le cadre de construction de cette université, un institut supérieur des sports et de l'éducation physique qui est prévu avec toutes les installations sportives. Il y a un grand stade de 3000 places qui sera là. Il y a un gymnase et une piscine olympique qui sera autour de cet institut pour donner à ceux qui vont étudier tous les outils de leur apprentissage. Donc en dehors de ça, il y aura la résidence du recteur, les résidences des enseignants, et puis nous avons déjà le campus universitaire qui est prêt. Concernant donc ces départements, quels sont les départements qui sont actuellement prêts, qu'on a déjà équipés? Pour l'instant, tout est en cours de construction, il n'y a encore rien. C'est encore un projet. Ouais, nous sommes encore au niveau des grosses œuvres et on est à 30% du taux de réalisation. Maintenant, pour terminer, mesdames, messieurs, je vous propose de suivre quelques explications supplémentaires avec le président directeur général de l'UNICOM. L'UNICOM, c'est la société chargée de construire l'université de Nice Sassou Nguesso. Il s'appelle Roger Serge Pereira. La plus grande difficulté du projet, c'est une difficulté financière. Donc, c'est un projet qui a très bien démarré. Malheureusement, on est tombé dans une période de crise, comme on le sait tous. Et donc, le ralentissement des paiements a fait que un chantier qui a démarré avec 2000 employés a dû ralentir au bout d'un moment et même s'arrêter quelques mois. On a dû arrêter, je pense, 4 ou 5 mois.
Et là, on a redémarré justement parce qu'on a réussi à rétablir avec le gouvernement un calendrier. Alors le projet est très important pour le gouvernement et notamment pour le chef de l'État. Alors, votre main-d'œuvre est estimée à combien de personnes à peu près? Aujourd'hui, on est sur une main-d'œuvre de 1500 personnes à peu près. Donc, on a beaucoup de sous-traitants. Alors, nous, on essaie de favoriser évidemment la création d'emplois congolaises. Donc, pour moi, c'est très important en tant que patriote congolais. C'est des gens que vous avez recrutés ici à Brazzaville? Absolument, nos employés sont congolais. Évidemment, on a quelques expatriés aussi. Mais 95% de notre chantier sont des frères congolais. Et ils sont payés régulièrement, malgré la difficulté? Alors je vais vous dire que c'est une de mes fiertés justement, j'en suis très fier, c'est que malgré la crise, malgré l'arrêt des paiements pendant de longs mois, nous nous sommes engagés à payer nos employés tous les mois et nous n'avons pas eu de retard ni d'arrêt des paiements de salaire. Donc, grâce notamment à nos activités privées, parce qu'on ne fait pas que le projet de l'université de Denis Sassou Nguesso, nous avons d'autres projets dans l'immobilier et notamment dans d'autres industries qui nous permettent justement de soutenir ce projet important. Le chantier est à quel niveau en ce moment? Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, on a décidé avec l'État de faire une première phase, donc qui va être qu'on appelle la phase 1. Donc au départ, que je vous explique, on est parti sur un projet sur 30 mois. Donc ça veut dire sur un projet à plus de 30 bâtiments, il faut faire du fast track, ce qui veut dire on construit les fondations d'une ligne de bâtiment, ensuite on passe à la deuxième ligne. Donc on est parti sur pratiquement tout en même temps. Alors avec l'arrêt des paiements et la situation financière, on a décidé de rééchelonner un peu les livraisons en se concentrant sur une première phase qui représente à peu près 25% de l'université. Et donc globalement, en termes d'exécution, on est à 27% du projet. Mais évidemment, 27%, ça peut paraître comme peu, mais ce n'est pas peu parce que c'est un très grand campus. Donc il y a des résidences universitaires qui ont été livrées déjà, donc qui ont été utilisées pour les Jeux africains. Donc ils peuvent accueillir plus de 8000 étudiants. Ce chantier, vous comptez le livrer à peu près quand? On devrait livrer la première phase pour novembre-décembre. Maintenant, le reste de l'université dépendra tout simplement de la disponibilité de financement. Je reste optimiste que l'État va mettre une priorité là-dessus. Enfin, une dernière question. Quelle est l'expérience de votre société Unicon au Congo, en Afrique ou dans le monde? Qu'avez-vous déjà fait? Alors, nous, on a fait beaucoup de projets. Donc, notamment, les projets qui me portent à cœur, c'est les projets d'éducation. On a construit plusieurs universités, notamment en Guinée équatoriale aussi. Donc, l'Université américaine de Guinée équatoriale. On a fait des hôtels, on a fait l'hôtel le Palme Camayen à Conakry, dont on est propriétaire, notre groupe est propriétaire. On a plusieurs projets en cours, notamment des projets de remblai sur l'eau. Donc on a un beau projet qu'on présentera bientôt à Brazzaville aussi. Et puis on a d'autres projets au Mozambique, à Abidjan, au Mali. On a plusieurs projets, donc on est plus dans l'industrie de la construction, on est aussi dans le leasing. Donc voilà, à Pointe-Nord, on a des projets immobiliers également. En cours d'exécution? En cours en cours de construction déjà. Et ici à Brazzaville aussi, on a un projet qui s'appelle Riverview, qui est aussi à 30-40% d'exécution, qui est en construction aujourd'hui. C'est à côté c'est au plateau, juste avant de rentrer sur la corniche, en face du ministère de la Défense. Donc c'est un bâtiment de 9 étages d'appartements, donc c'est un projet immobilier. Donc on a beaucoup d'investissements privés, on travaille avec beaucoup de banques de la région qui nous soutiennent. Voilà. Mais vous êtes basé où? Alors notre groupe Unicon Congo est basé au Congo. Donc on est une compagnie congolaise. Mais le groupe lui-même, c'est un groupe qui est basé aux Émirats. Donc parce qu'on a à peu près une vingtaine de sociétés, on a 19 sociétés dans le groupe et dans plusieurs industries. Donc on essaie de regrouper plusieurs activités en un seul bureau. On a des bureaux en Espagne notamment, donc pour tout ce qui est ingénierie, architecture, mais qu'on veut délocaliser.
Donc mon souhait, c'est de délocaliser sur le Congo plusieurs de nos activités pour essayer de participer un peu à un redémarrage des activités hors État. Parce que mon souhait, c'est justement de pousser mes frères aussi à faire des choses, ne pas toujours attendre de l'État, des marchés de l'État pour tout faire. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro de Territoire et Aménagement. Pour ceux qui sont branchés, vous pouvez nous suivre sur YouTube également. À la prochaine.